Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, comment surveiller son poids. Il est vrai que pour certains, la balance a été mise de côté depuis longtemps, soit par envie de ne plus se peser ou alors de se focaliser sur son poids. Mais en cancérologie, le poids est un paramètre clé du suivi médical permettant d'adapter la prise en charge et aussi d'anticiper d'éventuelles complications. Comment se peser correctement? Pour que le suivi soit précis et fiable, quelques bonnes pratiques sont à adopter. Toujours utiliser la même balance pour éviter les écarts d'un appareil à l'autre. Se peser le matin, à jeun, après avoir été aux toilettes et avant de s'habiller. Éviter les pesées en cours de journée ou après repas, car elles peuvent être faussées par des variations d'hydratation ou d'alimentation. Pourquoi avoir un poids de référence? Dès l'annonce du diagnostic, il est important de se peser rapidement afin d'avoir un poids de référence. En effet, beaucoup de patients pensent connaître leur poids, mais celui-ci peut avoir déjà varié en raison de premiers symptômes du cancer, comme par exemple une baisse d'appétit, une fatigue accrue, des troubles digestifs qui ont pu perturber les apports alimentaires. Et cette référence donc de ce poids permettra de mieux interpréter les variations ultérieures et donc d'adapter la prise en charge si nécessaire. À quelle fréquence surveiller son poids? Si vous avez perdu beaucoup de poids avant le diagnostic de la maladie, il sera plutôt recommandé de vous peser 2 à 3 fois par semaine pour suivre l'évolution et ainsi éviter une perte de poids plus importante. Si votre poids est plutôt stable avant la maladie, une pesée une fois par semaine est suffisante pour s'assurer qu'il ne fluctue pas de manière significative. Et dans le cas des cancers ORL, voire même digestifs, une perte de poids peut être plus marquée et donc surveiller son poids 2 à 3 fois par semaine peut être également conseillé. De même, certains symptômes digestifs peuvent impacter l'absorption des nutriments et donc provoquer des variations de poids plus rapides, notamment les nausées et les vomissements, qui vont réduire l'apport alimentaire et donc entraîner une déshydratation et souvent une perte de poids associée. Tout ce qui est diarrhée chronique, qui vont aussi empêcher l'absorption efficace des nutriments et donc provoquer une perte de poids rapide. Des difficultés à mâcher ou même à avaler, ce qu'on appelle une dysphagie, qui notamment est souvent présent dans les cancers ORL, qui peuvent donc limiter l'apport alimentaire. Syndrome de malabsorption, qui peut être causé par certains traitements ou des chirurgies digestives, réduisant ainsi l'assimilation des graisses et des protéines, mais aussi des ballonnements et rétention d'eau qui peuvent fausser la perception de la prise ou de la perte de poids et donc nécessiter un suivi plus précis. Dans ces situations, une pesée plus rapprochée permet d'anticiper les ajustements nécessaires dans l'alimentation et donc le suivi médical. En résumé, surveiller son poids ne signifie pas s'inquiéter à chaque variation, mais plutôt prévenir les changements significatifs qui pourraient nécessiter une adaptation du suivi nutritionnel et médical. Si vous constatez des fluctuations importantes de votre poids, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à en parler à votre équipe soignante. Un suivi adapté pourrait être mis en place pour préserver votre masse musculaire, votre énergie et votre bien-être tout au long de votre parcours de soins. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et à bientôt.